kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby. Remember, there's nothing out there to get you, don't forget. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Là on est post-run, on est dans mon espèce de bureau dressing. Bon, c'est pas la plus belle pièce de l'appartement, je te l'accorde, mais je vais aller prendre ma douche. Je commence un pseudo-vlog. Je voulais, je sais pas, t'emmener avec moi. En ce moment, je suis de bonne humeur. Je pense que le soleil y est pas pour rien. Et d'ailleurs, ce run m'a fait trop du bien. Déjà par l'activité physique qui m'a donné pas mal d'endorphines. En plus, écouter de la musique, mais de la musique qui te dynamise. Moi, ça me booste énormément mon énergie. En plus, il faisait trop beau. J'y suis allée tôt avec Shadow parce que justement, il fait assez chaud en ce moment. Et j'aime pas non plus, aussi bien pour elle que pour moi d'ailleurs, mais aller courir sur des trop grosses chaleurs. Donc j'y suis allée même avant mon petit déjeuner. Bref, je vais t'emmener avec moi durant quelques jours. J'ai pas mal de petits trucs à te partager, des coups de cœur en ce moment, des favoris. Je pense d'ailleurs que ce vlog va tourner assez autour de ça. Je vais prendre ma douche, on se fait un petit déj et puis c'est parti hein. Et alors tu sais quoi, tant que je sors de la douche, il y a un produit donc on attaque déjà mais dont je voulais te parler. C'est ce gel douche de chez Lush. Alors de base, c'est pas du tout un packaging par lequel j'aurais été attirée parce que c'est un peu psychédélique, c'est un produit avec du CBD dedans. C'est pas du tout le genre de produit que j'aurais regardé, mais l'odeur, elle est incroyable, c'est à la violette. J'aime énormément. Le visuel, il est avec des paillettes. L'enfant en moi adore. La personne qui cherche des produits peut-être un petit peu plus épurés déteste. Donc c'est une relation un petit peu spéciale que j'ai avec ce produit, mais l'odeur, je la trouve absolument fantastique. Et ce que j'aime bien avec Lush, dans le magasin en lui-même, j'apprécie pas énormément parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop d'odeurs un petit peu partout. Mais en revanche, ils ont été hyper avant-gardistes il y a des années sur le fait de proposer des produits qui sont quand même majoritairement vegan. Ils sont tous non testés sur les animaux. J'ai voulu regarder leur compte Instagram et ici j'ai vu que la marque boycottait complètement le réseau social pour les effets négatifs qu'il pourrait y avoir sur la santé mentale de certains adolescents, certains enfants. Et franchement, je trouve que c'est très courageux pour une marque de cette envergure. Voilà, honnêtement, je voulais quand même t'en parler parce que si tu es comme moi, pas du tout de base attiré par ce type de packaging, tu pourrais peut-être passer à côté d'une odeur incroyable. Est-ce que ça détend? Je sais pas dire, mais ça sent très bon. Je dois avouer aussi qu'en termes de marketing, le fait d'avoir pris un truc psychédélique pour du CBD, je suis pas sûre. Très grand favori de l'été aussi, et encore plus post-run, les smoothie bowls. J'ai congelé de la pastèque hier parce qu'elle commençait à être un petit peu en fin de vie. Je pense qu'on va l'utiliser, on va tenter un truc, je l'ai jamais fait. Je sais même pas si la pastèque congelée ça fonctionne, on va voir ce que ça donne. Je me dis qu'il y a moyen de se faire un petit smoothie bowl tropical pastèque. Je vais mettre directement un cocktail de fruits rouges, comme ça on aura tout. De la poudre de protéines. Et après on met les toppings. Grand indispensable de tout mon été, avec un petit peu de beurre d'amande, de noisettes ou de noix de cajou, ce que tu veux, mais une petite purée d'oléagineux, de cacahuètes. Hein. J'ai quand même mis de la noix de coco pour avoir cette petite touche exotique avec la pastèque. Je pense que ça va être terrible. Et du granola parce que j'adore avoir un petit côté crunchy. Comme j'ai mis de la poudre de protéines, j'ai pas remis forcément des petits soja crispy ou quoi en plus, mais j'aurais pu. Avec la pastèque, il y a vraiment la consistance d'un sorbet. Ça fait semblant de travailler? Non, pas du tout. C'est du travail. T'as du travail? Bah moi aussi je suis en train de filmer. C'est littéralement mon travail en fait là. Bon, Gilles est en télétravail donc tu le verras peut-être un petit peu en fond. Il en a 3 jours cette semaine.
T'as 3 jours de télétravail, c'est ça? 3 jours. Donc tu le verras peut-être un peu au fond des plans. Et moi, si je parle un petit peu plus bizarre que d'habitude dans cette vidéo, c'est parce que je suis toujours pas habituée à filmer quand il est là. Je suis toujours un petit peu perturbée à avoir du public. Dans la rue, devant des gens que je ne reverrai jamais, je n'en ai rien à faire. Devant quelqu'un que j'ai au quotidien, c'est bizarre. Voilà. Bref, on va se faire un petit déca après le petit déjeuner. Il y a un joli fond, hein. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's an ocean between us. Don't cry about. Je suis désolée, là je vais te massacrer de 3 favoris. Il y a le café glacé, déca glacé, qui est très facile à faire maison. Tu n'es même pas obligé de mettre du lait végétal si toi tu es plutôt un café noir de base. Il te suffit d'avoir des glaçons en stock et tu fais couler ton café directement dessus. Laisse pas forcément refroidir ton café parce que le résultat est pas du tout aussi savoureux, mais tu le fais couler directement voilà, sur les glaçons. Moi, le deuxième favori que j'ai en ce moment, c'est de le faire avec du lait végétal aromatisé à la vanille. D'habitude, j'aime beaucoup le lait de soja parce que comme ça apporte un petit boost en protéines en plus. Ça, je t'en ai parlé dans la précédente vidéo. Mais une abonnée m'a dit qu'avec le lait d'amande à la vanille, c'était encore meilleur. Donc, j'en ai acheté exprès pour goûter devant toi. On va voir ce que j'en pense. Et je vais être très honnête, je préfère celui à la soja. C'est bon, on goûte bien l'amande, mais je préfère quand même celui au soja. Pour le déca, parce que vous me demandez souvent une bonne référence, j'achète maintenant un en ligne. La marque c'est Torréfactory. Alors c'est un torréfacteur belge, mais je pense qu'il y a quand même de grandes chances que vous puissiez commander en France aussi. Extraordinaire. Et au niveau de la date de torréfaction, c'est toujours assez récent, ce qui fait que tu reçois un café très frais. Et vraiment, je te le recommande, mais à 10 000%. Même au niveau du café, même si maintenant j'essaye de diminuer ma quantité de caféine, ils ont des cafés avec des arômes très puissants. Et voilà, très chouette torréfacteur à découvrir. Je reviens du sport, je me suis douchée là-bas, je me suis tout apprêtée et j'ai été faire d'ailleurs un cours de Move. C'est vraiment un cours que je trouve fantastique parce que c'est ultra polyvalent. Tu fais du renforcement, c'est un mélange de pilates, de abs and booty. Franchement, je crève de mal au guibole. Bref, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, tout ça pour venir au fait que pour y aller, je dois prendre le métro et pour éviter d'être trop sur mon téléphone pendant les trajets et même pour diminuer mon temps d'écran sur la journée. À chaque fois, j'embarque un bouquin avec moi que je loue à la bibliothèque pour diminuer mon impact écologique et surtout économiser un petit peu. Et en ce moment, je lis Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. C'est un bouquin que vous m'avez vous-même conseillé. Il est absolument fantastique. Là, comme tu vois, il me reste vraiment plus grand chose à lire. Très facile d'accès. C'est pas de la grande écriture, mais par contre, le message qu'il véhicule, apprendre à communiquer, et pour moi, c'est l'un des plus grands mots de notre société aujourd'hui, de notre manière de vivre, c'est qu'on n'arrive plus à communiquer sur nos blessures, sur nos blocages, sur pourquoi on prend telle et telle décision, et au sein des familles, au sein des couples, au sein des amitiés, au sein même de nos relations avec des collègues, etc. Ça crée énormément de tensions par des non-dits. Moi, je trouve que c'est finalement le message que ça véhicule, c'est qu'il faut un petit peu apprendre à se retrouver, apprendre à recommuniquer, apprendre à se redécouvrir. Enfin bref, c'est une excellente lecture que j'ai trouvée aussi très originale parce que tu la vis à travers les 3 personnages principaux qui est du coup raconté par 3 visions différentes. Tu la vois avec des yeux d'enfant, tu la vois avec des yeux d'adolescente et tu la vois à travers des yeux d'une maman. Là, je vais prendre mon petit déj que j'ai préparé hier. C'est un pudding de Kia. J'adore ça pour l'été, c'est super frais. En plus, tu gagnes du temps le matin parce que tu le prépares la veille. J'ai fait chocolat et noix de coco. J'ai tout simplement mélangé les graines avec du yaourt à la noix de coco, de la protéine goût chocolat et du lait végétal. J'ai remis sur le dessus une coque en chocolat et j'ai mis ce yaourt Alpro à la noix de coco que je trouve absolument fantastique.
fantastique, merveilleux, formidable. Je l'aime beaucoup parce qu'il est à base de soja. Il n'a pas beaucoup de sucre ajouté. Enfin, tu vois, par rapport aux autres yaourts de chez Alpro, genre vanille, fraise et tout ça, il y a quand même beaucoup de sucre. Ici, si je regarde, dans le sucre, on a 2,2 grammes. Alors oui, on a, mais il y en a beaucoup moins que dans tous les autres aromatisés. Et comme il est quand même à base de soja, il est plus riche en protéines que du yaourt noix de coco classique. Je ne le trouvais plus dans aucune grande surface. Là, j'en ai retrouvé, donc je suis très contente. Je me suis fait mon petit pudding qui va me régaler ce matin. Il a une très très belle consistance. Oh, regarde ça. C'est très mal cadré cette vidéo, mais je vais quand même me régaler. Sincèrement, qu'est-ce que j'aime trop le rendu de cette caméra. Je pourrais le mettre d'ailleurs aussi dans mes gros coups de cœur, dans mes gros favoris du moment. J'allais me maquiller cette vidéo. J'ai l'impression qu'elle va durer une éternité. Ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai envie de te partager mes petites pépites, que je les ai comme ça dans un coin de la tête. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai 1 million de trucs à te partager. Je vais te massacrer d'informations. J'ai cette crème Bonne Mine qui est hydratante en 2 en 1. Pourquoi est-ce que je le remets à chaque fois dans la boîte? Je n'en ai aucune idée. Elle remplace celle que j'utilise, que j'utilise beaucoup de chez Garancia, qui est la Diabolique Tomate. J'en ai déjà beaucoup parlé. La différence qu'il y a avec Pulpe de Vie, c'est qu'elle est beaucoup plus éco-responsable. Ils utilisent en fait des fruits qui étaient destinés à la vente, sauf que le calibre ne correspond pas forcément. Et plutôt que de les jeter, ils les utilisent dans des crèmes de soins. Donc dedans, je pense qu'il y a des abricots et des carottes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Ça fait le même effet Bonne Mine, en se disant qu'il y a quand même un effet plus éco-responsable. Et surtout, elle est beaucoup moins chère. Donc je vais opter maintenant pour celle-ci. Pour ma combinaison Bonne Mine, d'ailleurs, ça ne change pas. Je le mélange toujours avec ce sérum de chez Freshly Cosmetics à la vitamine C que j'aime énormément. Et finalement, ça me fait... Je suis en train de me dire, ça me fait un sacré cocktail vitaminé dès le matin pour ma peau. J'aime énormément leur fond de teint aussi. Enfin ici je vois que c'est un Glow Skin Serum Foundation. J'avais acheté ça aussi en Espagne et c'est vrai que quand tu l'appliques, ça te fait un effet glow assez prononcé. Je trouve qu'il s'étale bien, qu'il donne vraiment bonne mine. Et au final ça me fait un sérum, une crème hydratante qui donne un petit effet bonne mine et un fond de teint. J'ai mes 3 produits ultra coup de cœur du moment. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chain up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail. Ce décor, il est trop beau. Je suis à l'espace de coworking. Le seul truc quand je viens avec Shadow, c'est que je suis méga chargée comme un âne parce que j'ai mon ordi, j'ai mon casque, j'ai mon agenda, j'ai la caméra, parapluie au cas où il pleut parce qu'on est en Belgique, plus Shadow qui n'aime pas du tout le métro, donc c'est un petit peu compliqué. Mais qu'est-ce que j'adore venir ici, j'adore le décor, je rêve d'une cuisine jaune comme ça, vraiment c'est canon. J'ai quand même pris un déca glacé que je viens de pimper avec un petit peu de lait végétal parce qu'il y a tout qui est disponible gratuitement. Je regarde quand même s'il n'y a pas trop fort mon décolleté. Je vais travailler tout cet après-midi. Et puis voilà. Tu remarqueras que je suis de plus en plus à l'aise pour me filmer en public, l'air de rien, parce que là il y a des gens. Je suis de plus en plus à l'aise. Je parle pas très fort parce que j'ai pas envie de déranger, mais je suis de plus en plus à l'aise. Je suis très fière de moi. Et regardez comme elle est sage pendant que je vais me chercher mon café. Je meurs. Mais oui, que t'es belle et sage. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chain up, no one knows. But I won't let the stormy seas throw me in open water. Let me have my peace and leave me till tomorrow. Wind into my sail, away from things I let go. Floating on the waves, we
go bottoms up. We go. Bon, tu vas clairement dire que je passe ma vie ici, mais je suis de nouveau à l'espace de coworking. Là, je suis venue le matin, donc j'ai emmené mon petit déjeuner avec moi. Je me suis fait des gaufres. On pourrait le mettre très clairement dans mes favoris aussi. J'adore cet investissement que j'ai fait. Donc j'ai un gaufrier qui est en forme d'étoile. C'était un truc vraiment pas cher, donc j'ai acheté ça à moins de 25 €. Et il est génialissime. En plus, il est anti-adhésif, donc tu n'as pas besoin de mettre... Enfin, je mets quand même un petit peu d'huile de coco pour éviter que ça n'adhère et pour qu'il tienne longtemps. Mais elles sont extraordinaires. Là, la recette que j'ai fait, c'était avec des bananes. J'avais des bananes en perdition, donc bananes trop mûres, des œufs, mélange de farine, sarrasin et riz pour avoir une version sans gluten et de la poudre de protéines. J'ai remis un petit caramel maison et des petites bananes encore par-dessus. Là, j'ai pris encore une fois un déca glacé. Le mec, trop sympa, il m'a mis un petit truc custom avec du sirop de noisette. Et ben, c'est très bon. Donc là, je vais manger ça. Je vais travailler. Et peut-être qu'après-midi, enfin j'ai pris Shadow, j'irai faire un tour dans le centre de Bruxelles. En fait, le coworking, il est vraiment très bien placé pour ça. Et je me dis que ouais, je vais un petit peu en profiter, tout simplement. T'as vu, je parle un petit peu plus fort parce que là, vu que je suis tôt, il n'y a personne. Bon, tu commences à avoir l'habitude, hein, je viens de me mettre en pyjama parce que, ben voilà, je viens de rentrer chez moi et j'avais envie de me mettre à l'aise. Et en plus de ça, il y a mon lave-vaisselle qui tourne en fond, j'espère que tu l'entends pas trop. En centre-ville, je disais donc, je suis allée chez Groen, je sais, Sostener, je sais pas trop le nom exact, mais normalement je t'ai affiché le truc à l'écran. C'est un magasin de déco que j'aime beaucoup. Il y a quand même des pièces assez raffinées, ça change vraiment de chez Action et tout. C'est assez dans l'air du temps. Je n'ai aucune idée de s'ils renouvellent régulièrement ou pas la collection parce que j'y vais pas assez régulièrement. J'ai pris des essuies de cuisine parce que ça faisait super longtemps que voilà, j'en avais besoin. Les miens, ils étaient plus que en mourance, donc ça c'est bien. Je voulais te montrer aussi ceci que j'ai reçu de Clara qui a également une chaîne YouTube et un compte Instagram. Elle a créé sa marque qui s'appelle Atelier 924 et elle fabrique des pièces décoratives à la main. Alors c'est en matériaux de gismonite, je suis désolée, je connais pas à 100% mais en fait elle fait tout elle-même. Il y a plusieurs coloris, il y a plusieurs designs. Moi j'ai sélectionné cette petite boîte à œufs que je trouve absolument trop canonissime. Je trouve que ça rend trop bien dans une cuisine, je trouve que c'est un côté très Pinterest. J'ai également reçu le marque-page qui est également fait main. Les coloris, c'est moi qui ai choisi. Et c'est toujours chouette aussi de soutenir une petite créatrice parce que tout est made in Lille. Tu peux voir les backstage sur son compte Instagram. Bref, je t'invite à aller découvrir ça. En plus, c'est très canon et très quali. I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. Est-ce que tu as vu la taille immense de ces glaçons? Je suis trop fan pour mon matcha. Je trouve que c'est encore une fois très Pinterest, très esthétique.
Et même pour plein des autres boissons, quand tu reçois des invités, désolé, là je viens de me réveiller, c'est vraiment le matcha time du matin. C'est un moule à glaçons que j'ai trouvé chez Action. J'y vais pas très régulièrement dans ce magasin, pour être honnête, il y a trop de monde, j'aime pas. Moi, quand il y a trop de foule, je trouve pas que c'est agréable de errer dans les rayons, de regarder. Là, j'y suis allée, pas aujourd'hui évidemment, mais assez tôt, il y a quelques jours, et j'ai trouvé ce moule à glaçons que je trouve génialissime pour pouvoir faire voilà, des gros cubes comme ça. Même pour faire, tu vois, avec des fruits à l'intérieur, pour faire des cocktails pour l'été. Il était vraiment pas cher, il était à moins de 2 €. Le défaut qu'il a, c'est que du coup les glaçons sont un petit peu durs à démouler, donc je dois juste passer un petit jet d'eau chaude sur les côtés pour pouvoir les enlever. Comme il a un couvercle, tu peux le mettre dans ton congélateur sans risque de débordement ou quoi. Tu peux le ranger, tu peux l'empiler sur d'autres choses. Bref, très très chouette petit achat. Si jamais, je te le recommande. Je te fais un petit look of the day parce que vous me le demandez souvent, je ne sais plus parler. Donc petite combi rose. Le rose, je commence tout doucement à en remettre. J'ai banni pendant très longtemps cette couleur quand j'avais mes cheveux longs parce que ça me donnait l'air d'avoir 12 ans, et depuis que j'ai recoupé mes cheveux, ça va. Ça me fait toujours un peu plus jeune que mon âge réel, mais vu que maintenant j'ai les cheveux courts, je me donne un petit peu plus mon vrai âge, hein, une coupe un peu plus d'âme. Peut-être que tu vas me dire que je suis complètement à côté de la plaque, mais ça me fait un petit 27-28 ans. Tu vois, ça on accepte. Mais quand ça faisait 16 ans, j'aimais pas du tout. Et en plus, les combi shorts, les robes, j'adore parce que j'ai l'impression de faire des économies. T'achètes une pièce et t'as toute une tenue. T'as pas besoin d'acheter un haut, un bas, un accessoire, même si là je pourrais changer la ceinture. T'investis une fois et on est bon. Et cette pièce-ci, c'est une pièce que j'ai cherchée pendant très longtemps sur Vinted. La marque, c'est Peace and Love. Je pense que c'est un petit truc qu'on peut retrouver dans les boutiques indépendantes. Je l'avais trouvé à Paris, dans une petite boutique dans le Marais. J'avais noté la référence et je l'ai cherché pendant très longtemps sur Vinted jusqu'à la trouver. Donc voilà, Vinted c'est génial, c'est très chronophage, mais c'est vraiment fantastique. Et pour les chaussures, c'est mes seules et uniques baskets blanches, mais que j'aime beaucoup, c'est les Veja en cuir végétal. Celles-ci, c'est des baskets qui sont assez éco-responsables. Elles sont très durables, et moi qui massacre d'habitude mes chaussures parce que je marche beaucoup, là je dois dire qu'elles sont très qualitatives. Alors elles coûtent un bras aussi, je pense que je les avais payées, est-ce que j'ose le dire, 130 €, 150, mais je pense que j'ai jamais eu des baskets qui restaient belles aussi longtemps. Donc ça vaut l'investissement. Influenceuse mode maintenant. Bon, pas encore peut-être. Vu que je n'aime pas l'univers du luxe, c'est pas pour demain la veille. Me and my friends are waiting in line, sharing one last blue camel. Don't have any money, but we're going out. Yeah, we saved up every penny. I'm smiling at him in the blue shirt and the Converse, but I'm thinking about you. Are you thinking about me too? Vodka and soda, way too drunk to call you up. Devine où je suis? Bah oui, évidemment, à l'espace de coworking. Je suis en train de refaire mon petit nœud de ma combinaison. Ce vlog n'est pas un summer vlog, c'est en fait un vlog at work with me. Ah, tu peux t'asseoir. On a un petit déjeuner, tu vas dire que je filme toutes les semaines ici quand il y a le petit déjeuner. C'est une fois par mois et je trouve que c'est trop chouette. Là, en plus, il y a un petit peu plus que la dernière fois. Il y a du yaourt, granola, fruits, des petits pains avec des garnitures. La dernière fois, il n'y avait pas le pain avec tous les petits trucs en plus. Et je pense que je vais conclure le vlog sur les cortados. Il faut qu'on en parle. J'adore rajouter du lait dans mes cafés, et quand j'en prenais à l'extérieur, je prenais toujours un cappuccino parce que je sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, il n'y a pas vraiment la version americano avec un petit peu de lait. Jusqu'à ce que je découvre les cortados. C'est un espresso avec une tout petit nuage de lait sur le dessus. Alors déjà les espressos, du coup, tu as beaucoup plus de saveur, mais surtout ça le noie pas dans le lait, donc t'as pas une tonne de lait et un tout petit peu de café. Là t'as quand même la saveur du café avec juste le lait pour le sublimer, pour l'adoucir. Au moins avant tu prenais toujours un cappuccino pour quand même avoir une boisson un petit peu lactée, mais que tu connais pas encore les cortados parce que tu penses que c'est une boisson hyper compliquée, hyper complexe. Je t'invite à tester parce que c'est trop bon. Surtout quand il est bien réalisé, et je dois dire qu'ici il est parfait. Il a un petit goût de noisette, un petit goût de chocolat.
C'est bon? J'espère que cette vidéo t'a plu. On est parti dans tous les sens. J'espère qu'elle t'avait apporté des petites idées, voilà, des petits trucs, des petits partages sympas. Moi, j'ai adoré vlogger. C'est un truc que j'ai du mal des fois à faire parce que je le fais pas assez souvent et que des fois j'ai du mal à me trouver intéressante. Mais d'un autre côté, il y a 1 million de trucs que j'ai envie de te partager. Donc si ça t'a plu, je compte sur toi pour me soutenir et me laisser des petits pouces bleus et t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle. Et on se retrouve du coup mercredi prochain pour un nouvel épisode On fait les courses avec Pépite encore une fois. Et sur ce, je te dis santé!